Allez, petit café. Et toujours dans la catégorie balance ton veto, on va parler après les hygiènes douteuses qui concernaient Mila qui est dans le coin. On va parler du prix abusif des médicaments, toujours pour Mila et pour les autres aussi. Sur un thème qui figurait sur l'ancienne chaîne Ami des chats, qui a été réadapté. À passer au générique que je n'ai toujours pas. Allez, on y va directement avec la vidéo. Balance ton veto, le prix abusif des médicaments. Que faire? Mila, tu vas regarder la vidéo. Allez, dis bonjour. Salut YouTube. Dis bonjour à la caméra s'il te plaît, merci. Alors, aujourd'hui on va pas parler du livre, pas encore, la prochaine fois. Mais on va parler de Mila qui va très bien. Dis bonjour. Hein? C'est la suite de Balance ton veto, partie numéro 2. Mila, reste dans le coin, on va avoir besoin de toi. Merci. Donc on va parler ordonnance. Le scandale des ordonnances. Rappelez-vous, Mila, après avoir fait son petit séjour chez le veto, est ressortie avec une ordonnance. Une ordonnance, on va en parler. Alors, nom officiel de la maladie, cardiomyopathie hypertrophique. Problème de cœur. Médicaments délivrés. Donc je rappelle, c'est une ordonnance. Avec le numéro obligatoire. Amodip 1,25 mg à croquer. On va déjà s'arrêter là. Alors, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. 4 médicaments. 4 prescrits. Le premier. Amodip. Le prix. Si vous prenez une boîte entière, ça coûte plus de 125 €. J'ai bien dit 125 € la boîte. Et il n'y en a pas 5000 dedans. Hein. Posologie, 1 par jour. Durée du traitement à vie. C'est pas tout. Ordonnance non renouvelable. Est-ce que c'est normal tout ça pour une maladie chronique? Est-ce que c'est normal? Alors maintenant on va s'interroger sur le prix des médicaments. Qui fixe le prix des médicaments? Pourquoi les médicaments pour animaux sont beaucoup plus chers que pour les humains? Est-ce que c'est normal? Oui ou non? D'ailleurs, c'est pas le même prix partout. En Suisse, c'est plus élevé. Normalement, les fabricants décident un prix en relation avec le coût de recherche et de production. En théorie. C'est un prix initial qui est basé sur la valeur thérapeutique aussi. C'est-à-dire le bien fondé qui est censé donner le médicament. S'il apporte quelque chose de nouveau, c'est plus cher. Et de toute façon, le prix, il est établi en fonction des traitements déjà existants. Il va s'aligner sur eux, avec une petite marge au-dessus parce que c'est nouveau. Surtout s'il apporte quelque chose de plus. Et puis après, l'Office fédéral de la santé publique va arrêter le prix en fonction du tarif remboursé par la Sécu. Pour ça, il va se baser sur les comparaisons, notamment avec les pays étrangers.
Mais est-ce que c'est normal de comparer des prix avec les pays étrangers où le pouvoir d'achat est bien supérieur, est totalement différent d'un pays à l'autre? Est-ce que c'est normal? Je sais pas. A pas l'air. Donc si on prend l'exemple de la Suisse, parce que j'en parlais il y a 2 secondes, les prix sont plus élevés, les salaires sont plus élevés, le pouvoir d'achat est plus élevé, mais les grossistes, les pharmaciens prennent une marge encore plus grosse. Est-ce que c'est normal? Ensuite, les entreprises ont un brevet pour 20 ans. Brevet pour le médicament sorti. Mais il y a des médicaments qui sortent, qui n'ont pas de brevet, qui n'apportent rien de différent, et qui sont sur le marché, qui sont plus chers que les autres. Eh oui, ça arrive. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les pharmaciens eux-mêmes. De toute façon, un prix trop bas n'est pas accepté. Tout ça, c'est une affaire de gros sous. Le prix des médicaments, c'est une affaire de gros sous. Ça aussi. Parfois, des professionnels de la santé, c'est-à-dire des pharmaciens, vont même jusqu'à affirmer que le générique est moins efficace que le médicament officiel. Et d'ailleurs, ils vous proposent en premier le médicament officiel. Si on farfouille, on dit vous n'avez pas autre chose de semblable, ils vont trouver autre chose derrière les fagots. Parfois. Il y en a marre des industries pharmaceutiques. On parlait de la Suisse. Il y a l'Italie aussi. En Italie. En Suisse, c'était plus cher. En Italie, c'est moins cher. Pourquoi? Pourquoi les médicaments sont moins chers? Or là, je parle de tous les médicaments. Hein. Je ne parle pas simplement pour les animaux. Tout confondu. Humains, animaux. C'est moins cher en Italie. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Et quand je dis moins cher, c'est 30-40% moins cher. C'est pas 1 centime. Est-ce que c'est normal? Les vrais médicaments, c'est-à-dire ceux qui ont les marques, les vraies marques, hein, le médicament officiel est moins cher, le générique est moins cher, tout est moins cher. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si la consultation chez un médecin généraliste ou un vétérinaire est moins cher également. Laissez-le moi en commentaire s'il vous plaît. En Italie, quel est le prix moyen? Donc en résumé, c'est le fabricant du médicament qui fait la pluie et le beau temps, et c'est lui qui empoche le plus de bénéfices, parfois avec des médicaments sans brevet, enfin il n'est pas encore attribué, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, hein, et en attendant, il est sur le marché, au prix fort, il n'apporte rien de plus que son concurrent. Est-ce que c'est normal? Il y a un problème là. On va passer à la partie pourquoi les médicaments pour animaux sont plus chers que pour les humains. Est-ce que c'est normal aussi? Je ne sais pas. Il y a des médicaments humains. Je pense à une célèbre lotion pour désinfecter. On change simplement 1 ou 2 lettres dans le nom. C'est tout. Et ça prend l'aspect d'un médicament pour animaux. On a juste changé 2 lettres dans le nom. Il y a le médicament humain, le médicament animaux. C'est la même chose. 2 lettres qui changent, ou 3, je sais plus. Je ne veux même pas savoir, ça me fatigue. Donc, on a vu que les autorités sanitaires fixaient un prix de vente, au moins pour les pharmacies, un prix plafonné. Mais, il y a toujours un mais, le médicament touche une subvention de l'État. Eh ouais. Et parfois, ce qu'on disait avant, il touche une subvention alors que le médicament n'apporte rien de plus. Pour les médicaments humains. Ce qui veut dire que le médicament, ce qui veut dire que pour les médicaments animaux, pour les animaux, il sera forcément plus cher parce que l'État ne donne pas de subvention.
Est-ce que c'est normal? Pourquoi l'État donne une subvention pour les médicaments humains et pas pour les animaux? Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Est-ce que c'est normal qu'on me le dise? José Claire. Le médicament pour animaux n'est absolument pas prioritaire sur le médicament pour les humains. Donc, pas de subvention. C'est tout. Encore une histoire de gros sous. Il est vrai que le coût de revient pour un médicament animal est supérieur, pour la même chose, au coût de revient d'un médicament humain, puisque pour les humains, on en fait par exemple 100 000, et que pour les animaux, on fera le même médicament, mais à une échelle beaucoup moins importante. Donc, les mêmes frais, mais pour une quantité inférieure. Donc, prix de revient supérieur. Donc, les grands bénéficiaires sont les labos, pas forcément les pharmaciens. C'est eux, les labos, qui font la pluie et le beau temps. Est-ce que c'est normal? Il n'y a pas quelque chose à faire, là? Je rappelle, 130 €, une boîte, 125, 130, de toute façon, ça va augmenter avec l'inflation. 130 €, un médicament à vie, maladie chronique, un chat, Mila, est parti. Qui, soi-disant, m'a dit le veto, n'allait pas passer la fin de l'année. M'a dit ça le 11 janvier 2024. 11 janvier. Je vous donne rendez-vous le 1er janvier 2025 avec Mila. Donc, on pourrait dire, pourquoi on n'utilise pas de médicaments humains pour les animaux? Bah parce que c'est pas le même dosage. La capsule qui entoure les molécules ne sont pas les mêmes. Parfois, pour les animaux, elles sont agrémentées, elles ont une odeur spéciale, etc. C'est l'emballage. Et puis, la matière n'est pas forcément supportée par l'animal, etc. Il faut quand même respecter. C'est pas pour rien s'il y a des emballages différents. Et puis, de toute façon, les vétérinaires utilisent largement des médicaments humains. Parfois, ils ne le disent même pas. Déjà, tout simplement parce qu'il n'en existe pas. Il n'existe pas les mêmes dans la version animale. Mais il y a une loi, quand même, qui oblige les vétérinaires à utiliser en premier les médicaments qui sont destinés aux animaux. C'est obligatoire. Sinon, ils peuvent perdre leur droit d'exercer. Donc très important, aucune automédication. On n'est pas médecin, on n'est pas pharmacien, on est juste propriétaire d'un animal et on lui veut du bien. On ne va pas s'improviser pharmacien. Pas d'automédication. La plupart beaucoup de médicaments humains sont toxiques pour les animaux. L'aspirine, le paracétamol, l'ibuprofène, etc. Tout ça, c'est très toxique. N'allez surtout jamais donner ça à un animal. Donc aucune médication, aucune automédication. Chacun son boulot. Est-ce que les molécules sont identiques? Oui, mais c'est pas le même dosage, c'est pas le même emballage. Seul le véto, le pharmacien peut adapter le médicament, la prescription. Il y a du faux sucre, des choses comme ça, qui ne sont que pour les humains, qu'on retrouve dans beaucoup de médicaments, comme le xylitol, interdit pour les animaux. Donc aucune automédication, c'est dangereux. Seul un professionnel peut prescrire ce genre de médicaments, même si ça vous paraît anodin. C'est pas parce qu'on se fait entuber par les grandes industries pharmaceutiques qu'il faut faire n'importe quoi avec nos animaux. Donc il faut respecter la prescription médicale. On disait que le vétérinaire prescrivait en premier, parce que c'était obligatoire, un médicament pour les animaux, en premier. En numéro 2, il va prescrire un médicament pour un autre animal, mais pour la même pathologie. Par exemple, un médicament pour les lapins, il peut le prescrire au chat. Donc, en troisièmement,
il va prescrire qu'il n'y a aucun médicament animal pour ça, une autre pathologie animale, une autre espèce animale, pour votre animal chéri. Et en quatrième seulement, s'il n'y a toujours rien, là il va prescrire un traitement humain, c'est-à-dire une médication pour les humains. Mais seulement en quatrième. On est bien loin d'utiliser les vrais médicaments pour traiter des grosses pathologies. On est bien loin d'utiliser des médicaments humains. Si les vétérinaires n'exercent pas cet ordre chronologique, ils peuvent même perdre leur droit d'exercer. Bon, là n'est pas le scandale. Le scandale, ça restait quand même le prix exorbitant demandé. Maintenant, on va attaquer le chapitre ordonnance. Là aussi, il y a matière à dire. Ordonnance. Une ordonnance pour le chat, Mila. 4 médicaments, dont le premier hors de prix. Ceux qui suivent, c'est pas triste non plus. Hein. Plus le prix de la prise en charge vétérinaire, plus le coût de la consultation, des soins, etc. Il y a de quoi prendre un crédit à la banque. Pour une fois. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance? C'est ce que remplit le vétérinaire après examen de l'animal en question. Il va établir un diagnostic et à la suite de ça, il va prescrire un traitement. Jusque-là, c'est normal. Sauf que, balance ton veto, pour ceux qui font ça également, le vétérinaire doit fournir l'ordonnance à la fin de l'examen de l'animal, mais il n'est absolument pas du tout dans le droit d'imposer l'achat de ces médicaments dans son cabinet. Je répète, il n'est pas du tout obligatoire de lui acheter à lui ces médicaments qu'il vous impose. Vous ressortez de chez votre veto avec un paquet de médicaments, une ordonnance pas possible, avec seulement 1 ou 2 comprimés, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on se rende compte du prix. Hein, on ne va pas donner une boîte entière, ce serait dommage. Et il vous impose ces médicaments. Il ne vous dit pas que vous pouvez aller à la pharmacie. N'importe quelle pharmacie, chercher vos médicaments. Enfin, pour le chat. Est-ce que c'est normal? Non! Non, 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 non! Prends les médicaments chez moi, pense-t-il. D'ailleurs, je te demande même pas ton avis. Donc, le veto, ou le client plutôt, a 2 possibilités. Les acheter chez le veto qui a rédigé l'ordonnance, pas le veto d'à côté, hein, ou le pharmacien, qui aura une ordonnance entre les mains et qui vérifiera la prescription. Et ça, c'est vachement mieux. Le pharmacien, il va contrôler l'ordonnance, qu'il n'y a pas d'erreur. Il va valider la prescription et le traitement. Et il vous fournira les médicaments. C'est quand même mieux d'avoir un 2e avis plutôt que de rentrer dans le jeu du vétérinaire qui vous fournit sans vous demander le prix, le médicament. Donc on récapitule. Après chaque visite chez le vétérinaire, il est obligé de vous fournir une ordonnance, même si vous ne prenez aucun médicament. Il a examiné la bête, il a émis un diagnostic, il doit émettre un traitement également. Après, libre à vous de prendre les médicaments chez lui qu'il vous impose, ou d'aller chez le pharmacien chercher le traitement qui vérifiera donc tout ce qui s'est passé. Conclusion de tout ça, le veto n'est pas un pharmacien. Vous ne pouvez pas prendre votre ordonnance et aller chez un autre veto et dire « donne-moi des médicaments, toi ». Parce qu'il n'a pas examiné la bête. Donc, si vous voulez qu'il valide une nouvelle fois l'ordonnance, il faudra repayer une 2e visite chez un autre veto. Bon, bref, c'est du n'importe quoi.
si on faut repayer. Donc, veto d'origine ou la pharmacie. Et puis comme ça, à la pharmacie, on peut vérifier, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout au début, on peut vérifier qu'il n'y a pas un médicament générique moins cher. Lui, il va comparer, on peut se permettre de demander au pharmacien, celui qui va proposer en premier le plus cher. Mais si on lui dit, est-ce qu'il n'existe pas, excuse-moi, un médicament identique moins cher, éventuellement, si c'est le cas, il va le fournir. Et puis ça fait un deuxième avis, c'est pas plus mal. Chapitre validité des ordonnances. Non renouvelable. Bon, l'ordonnance est valable 1 an, mais pour aller chercher. Mais c'est quand on a une maladie chronique à gérer. Quand le chat a une maladie chronique, est-ce que c'est normal de mettre des ordonnances renouvelables? Il sait très bien, c'est lui qui l'a examiné. Il sait très bien qu'il a une cardiomyopathie hypertrophique. C'est pas parti du jour au lendemain, soi-disant. Donc, il sait très bien qu'on a besoin régulièrement. Est-ce que il a besoin de voir le chat toutes les... Je sais pas, ça dépend combien la boîte de comprimés. Celle qu'on prend à 130 €, ça dépend combien elle contient de comprimés, un par jour. Peut-être une fois tous les 6 mois, ça serait pas plus mal de voir le chat. Pourquoi le voir systématiquement à chaque renouvellement d'ordonnance? Non renouvelable. Tous les médicaments non renouvelables. Ah, mais bien sûr. On m'a proposé, bien sûr, pharmacie, vétérinaire, de renouveler quand même. Le médicament. Ouais, pas besoin. Donc là, ils vont rentrer dans l'illégalité et renouveler quand même. Par gentillesse, je sais pas. Renouveler quand même le produit, le médicament. Est-ce que c'est normal? Il y a une loi, il n'y en a pas. Elle est non renouvelable et on s'en fout. Ah ouais. C'est parce qu'on a bien compris que c'était du n'importe quoi. Mais au lieu de changer la loi, on dit bon, bah, c'est pas grave, on va s'arranger, je vous les fournis quand même. Est-ce que c'est normal tout ce micmac? Donc en conclusion, pas d'automédication. Il faut éviter d'acheter sur internet des médicaments qu'on ne connaît pas vraiment, qui sont là que pour faire du pognon. Comme les labos pharmaceutiques, ils font du pognon, qu'ils ne partagent pas avec les professionnels de la santé. Ils vous font payer des prix exorbitants, injustifiés. C'est juste le pognon qu'ils veulent. Il y a peut-être quelque chose à changer là. Donc, sur internet, éventuellement, même un vermifuge, on n'a pas le droit. Il faut que l'animal soit examiné. Donc, n'ayons pas peur de contrôler, de comparer les prix de chaque médicament, y compris dans une pharmacie. Double contrôle. Et si le vétérinaire ne précise pas qu'on est libre d'acheter le médicament ailleurs, dans une pharmacie, il y a un problème. Donc, à éviter. Bon, ben voilà. Je pense que je me suis pas encore fait trop d'amis. La prochaine fois, on va essayer de faire une petite vidéo sur le bouquin. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Comment faire un premier livre, etc. On va essayer de satisfaire cette demande. Allez, ciao. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc on ne peut pas faire une consultation comme ça tous les mois pour son chat. Et sortir avec des médicaments à vie, des consultations à vie, pendant combien d'années encore pour son chat, et puis avoir des médicaments aussi chers. On peut pas travailler pour le chat. Ensuite, je pars du principe qu'avant la piqûre de cortisone, voir la vidéo précédente, mais là elle est très bien. Bon, c'est la piqûre de cortisone qui lui a foutu un œdème. Avant, elle n'avait aucun médicament. Elle se portait comme un charme, dynamique, athlétique. Je suis pas médecin, mais elle va mourir avant la fin de l'année. Rendez-vous au 1er janvier 25. On ne peut pas travailler toute sa paye pour le vétérinaire. Ça me semble pas justifié, ça me semble pas cohérent. Il n'y a rien qui est logique, spécialement. Je vois pas pourquoi Mila serait condamnée comme ça. Je vois pas pourquoi.
Je vois pas pourquoi, d'un seul coup, ce serait une maladie incurable, d'un seul coup, il faudrait un traitement onéreux à ce point-là, à vie, comme ça. C'est la piqûre de cortisone qu'on lui a administrée. Vous croyez que c'est normal, ce prix-là? Et toutes ces futures consultations? C'est normal, ça? J'ai vraiment un doute. Allez, ciao!